Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission SAM Entrepreneuriat sur la SAM TV, gagnée de l'actualité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un jeune Moussénia qui s'appelle, connu sous le nom de Dia Ibrahima Samba Modi Dia, un encadreur. Monsieur Dia, je vous présente. Bonjour, chers téléspectateurs de SAM TV. Je suis vraiment ravi d'être là avec vous. Merci, Sœur Fatou, pour l'invitation dans le cadre de cette discussion sur l'entrepreneuriat. Merci. Merci. Pouvez-vous nous dire qui est Monsieur Dia en question? Bien, de manière très simple, Dia Ibrahim est un passionné de développement personnel, d'art oratoire, d'entrepreneuriat. Je suis doctorant en philosophie, précisément en deuxième année de doctorat de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En même temps, je suis membre fondateur de la LISDAO, de la Ligue sénégalaise de débat et d'art oratoire, du Centre de leadership pour étudiants et start-up et de Oratorship Academy, qui est une structure dans laquelle on forme effectivement des jeunes leaders, des jeunes entrepreneurs à prendre la parole. Et donc, j'ai eu plusieurs expériences de création d'entreprise et jusque-là, je m'en sors pas mal. Voilà pourquoi je viens partager mon expérience dans le cadre de cette émission. Bien dit, Moussénia. Merci beaucoup pour la présentation. Moussénia, autant pour moi, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat peut avoir plusieurs sens, plusieurs définitions, mais je pense que pour faire simple, l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer une activité financière, voilà, qui pourrait effectivement résoudre un besoin, par exemple. Donc l'entrepreneuriat est foncièrement une activité de création de revenus en vue effectivement de résoudre un besoin sociétal ou autre. C'est donc une solution au chômage, donc c'est une solution promue par les gouvernements pour pouvoir résoudre par exemple la question du chômage, parce qu'on sait que tout le monde en tout cas ne peut pas avoir un emploi donné par l'État. Voilà pourquoi on encourage les jeunes à entreprendre, les jeunes à créer leur propre entreprise plutôt qu'à espérer d'être employés dans une entreprise déjà qui existe, quoi. Voilà. Et l'entrepreneuriat a différents types. Pouvez-vous dire quels sont les différents types qui existent? Oui, quand on parle d'entrepreneuriat, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Je peux citer comme ça l'entrepreneuriat social, voilà, qui met en avant effectivement la résolution des problèmes sociaux d'une communauté, d'une localité. Dans ce type d'entrepreneuriat, ce n'est pas tant le profit qui est mis en avant, mais plutôt la possibilité de résoudre les problèmes des populations, premièrement. Derrière, maintenant, on pourrait trouver des moyens pour pouvoir comment dirais-je, avoir de l'argent, mais foncièrement, le but premier, c'est de résoudre d'abord un problème social. Il y a l'intrapreneuriat aussi, l'intrapreneuriat qui est en fait, comment dirais-je, une expression pour désigner simplement le fait que le salarié d'une entreprise, par exemple, puisse créer, ou bien puisse avoir une idée, voilà, de projet ou d'activité qui pourrait être reprise par l'entreprise. C'est l'idée du salarié, c'est lui qui l'a mise en œuvre. L'entreprise lui donne toutes les conditions afin qu'il puisse promouvoir son idée. Il sera donc copropriétaire de l'idée, mais il sera toujours membre de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est l'intrapreneuriat. Il y a aussi d'autres types d'entrepreneuriat qui consistent, par exemple, une fois qu'on a effectivement acquis une certaine expérience dans le cadre d'une entreprise, de quitter cette entreprise et d'aller proposer les mêmes services, comment dirais-je, en profitant de notre notoriété, etc. Donc il y a plusieurs types d'entrepreneuriat comme ça, et je pense que ça pourrait faire l'objet voilà, d'un autre débat ou d'une autre émission dans un autre cadre. Voilà. Souvent, on entend que certaines personnes s'appellent « moi je suis un entrepreneur, je suis un businessman, je suis un homme d'affaires ». Pouvez-vous nous dire la différence qui existe entre ces trois mots-là? Oui, déjà, faudrait que l'on pose le cadre même, parce que le terme entrepreneuriat est un terme qui existe depuis longtemps. Déjà, au XVIIIe siècle, on considérait, comment dirais-je, les entrepreneurs comme étant des personnes qui se débrouillent. Juste pour dire que le terme entrepreneuriat avait un sens péjoratif avant d'être récupéré donc, dans notre période moderne d'une manière assez positive. Et en anglais, par exemple, businessman signifie homme d'affaires.
C'est simplement ça. Businessman, c'est homme d'affaires. Donc à ce niveau, les deux termes sont similaires. Ce n'est que la traduction. L'un en français, l'autre en anglais. L'entrepreneuriat peut se distinguer, ou bien l'entrepreneur peut se distinguer de l'homme d'affaires ou du businessman par le fait que l'entrepreneuriat est foncièrement une activité de création d'entreprise. Alors que l'homme d'affaires, il ne crée pas forcément. Tout entrepreneur est un homme d'affaires, mais tout homme d'affaires n'est pas forcément un entrepreneur. Donc il faudrait que les gens fassent la nuance. L'entrepreneur se lance dans un marché qui n'existe pas. Et c'est lui qui crée ce marché-là. Il est le pionnier, il est le premier, entre guillemets. Alors que l'homme d'affaires, il peut venir déjà trouver une affaire qui existe là, il investit, il reprend l'affaire à son compte. C'est cela. L'entrepreneur peut mettre en avant le social, comme on l'a vu avec l'entrepreneuriat social, alors que l'homme d'affaires, il met en avant le profit. Donc ce n'est pas la même chose. Et à ce niveau donc, il faudrait qu'on insiste sur la dimension création. Être entrepreneur, c'est tout le temps innover, c'est tout le temps apporter de nouvelles idées, c'est tout le temps apporter une autre vision des choses. L'entrepreneur, par exemple, pour faire la distinction avec l'homme d'affaires, l'entrepreneur c'est quoi? C'est quelqu'un qui observe la société, parce qu'avant tout, un entrepreneur, c'est un observateur, c'est même un expérimentateur, je pourrais dire. Il observe la société, il comprend les besoins de la société, il propose des solutions par rapport à ces besoins, et derrière, il vient proposer de monnayer cette solution qu'il a trouvée. C'est ça un entrepreneur. Un businessman, il peut trouver déjà une entreprise qui est là, soit il investit dans cette entreprise, soit il la reprend, mais pour continuer exactement les mêmes activités. Donc voilà brièvement quelques points de distinction entre l'entrepreneur et donc l'homme d'affaires. Monsieur Dia, le Sénégal fait partie des 10 pays les plus touchés par le chômage, avec 48% de chômeurs selon l'Organisation internationale de travail. Mais pourtant, il y a des entrepreneurs et des entreprises qui sont là. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui cause ce fléau-là? Oui, déjà, j'aimerais préciser une chose. N'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. L'entrepreneuriat est un cheminement dans lequel on y met de sa personne, dans lequel on doit véritablement, comment dirais-je, prendre un chemin qui va nous conduire vers le développement de nos capacités. On ne se lève pas un matin pour dire que l'on va devenir entrepreneur. D'ailleurs, selon les statistiques de l'Agence nationale pour la statistique et la démographie, je pense bien, et d'autres agences chargées donc de l'emploi et autres, rares sont les entreprises nouvellement créées qui durent 2 ans. Rares sont les entreprises nouvellement créées qui durent 2 ans, juste pour vous dire donc qu'il y a des difficultés à ce niveau. Et si effectivement les jeunes sénégalais, donc les jeunes de notre pays, n'arrivent pas à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il n'y a pas cette culture de l'entrepreneuriat en réalité. Un jeune, par exemple, qui vit dans une communauté dans laquelle on ne le pousse pas à déployer ses capacités, dans une communauté dans laquelle on ne le pousse pas, comment dirais-je, à prendre des initiatives, à avoir de la créativité, etc., en tout cas, il aura des difficultés à se lancer. C'est exactement ça. La majorité des jeunes africains francophones, je ne parle pas que du Sénégal, ont cette mentalité du genre, une fois qu'ils ont des diplômes, qu'ils se mettent derrière un bureau et qu'ils travaillent pour quelqu'un. C'est ça malheureusement la mentalité. Alors que être entrepreneur, c'est prendre le risque de se lancer, de souffrir entre guillemets pour pouvoir construire son activité. Et à ce niveau, il y a plusieurs qualités qu'il faudrait développer, notamment la persévérance. Créer une entreprise, ce n'est pas gagner de l'argent en une journée. Lorsqu'on lance une entreprise, les débuts, ça va forcément être assez compliqué. Il faudrait persévérer, il faudrait donc à ce niveau développer cette capacité. L'autre capacité qu'il faut aussi développer si l'on veut être entrepreneur véritablement, c'est, comment dirais-je, une mentalité à l'épreuve des obstacles. Encore une fois, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de lancer son activité et que tout roule comme sur les roulettes, si vous me permettez l'expression. Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais l'entrepreneur doit avoir une mentalité orientée vers des solutions. Et c'est ça qui pourrait lui permettre. Mais aujourd'hui, la majorité de nos jeunes, une fois qu'ils sont face à des difficultés, ils cherchent ou bien ils pensent tout de suite à baisser les bras. La troisième qualité qu'il faudrait peut-être développer, toujours dans le sens de la mentalité, c'est le fait de ne pas se laisser influencer par le milieu. Une fois que
qu'un jeune, surtout dans notre pays, commence à entreprendre, qu'il commence à avoir un peu d'argent, c'est tout de suite la famille qui vient pour lui demander des choses, pour lui demander des services. D'ailleurs, même lorsque un ami, un frère ou bien même quelqu'un du quartier vous voit lancer votre entreprise, au lieu de vous soutenir en achetant les produits de votre entreprise, il va venir pour vous demander gratuitement des services. Ça, ce sont des comportements sociétaux qui tuent, entre guillemets, l'entrepreneuriat. Donc, il y a tout un tas de qualités voilà, qu'il faudrait développer si l'on veut être entrepreneur. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, il y a des séminaires de formation, il y a des activités par-ci, par-là, pour véritablement, comment dirais-je, apprendre aux jeunes Sénégalais donc, à développer leur esprit entrepreneurial. Parce qu'avant tout, l'entrepreneuriat est un état d'esprit. C'est un mode de vie, n'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Et c'est véritablement ce pourquoi beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas à s'en sortir. Si l'on n'est pas patient, si l'on n'est pas persévérant, on n'arrivera pas, malheureusement, à évoluer dans ce domaine. Merci beaucoup, M. Dia, pour cette précision. Voilà, ne pensez-vous pas qu'il est temps que notre État crée des écoles qui vont apprendre l'entrepreneuriat en question aux jeunes? Oui, créer des écoles, oui, dans un sens, ce serait l'idéal. Mais vous savez, on ne crée pas des écoles comme ça, surtout voilà, que ce soit une décision d'un gouvernement. Il faudrait que le besoin se fasse ressentir. Combien de jeunes veulent entreprendre? C'est ça la question. Je pense que le besoin est ressenti, étant donné qu'il y a l'immigration clandestine qui a fait ravage. Oui, justement, s'il y avait besoin d'entrepreneuriat, ces jeunes qui prennent 500 000, 400 000, 600 000 pour investir dans l'immigration clandestine penseraient premièrement à créer une entreprise ici au Sénégal. Vous savez, pour créer une entreprise quelque part, il faudrait croire que cet endroit où on va créer l'entreprise est propice pour le développement de notre entreprise. C'est un peu comme cultiver. Vous ne pouvez pas cultiver sur un terrain dont vous n'êtes pas sûr que ça pourra vous permettre de développer votre champ. Et malheureusement, peu de gens croient en notre pays, pour ne pas dire au continent africain, surtout les jeunes. Et cela dénote d'un manque de connaissance de ce continent-là, parce que, comme je l'ai dit avant tout, un entrepreneur est un observateur, c'est un expérimentateur. Il faudrait d'abord bien connaître sa société afin de pouvoir lui proposer des services qui pourraient l'aider. Mais malheureusement, la plupart des personnes qui choisissent comme solution d'émigrer, bien entendu, c'est parce que toute leur attention est tournée vers l'Occident et que ces personnes n'ont pas un regard positif par rapport à leur propre pays. C'est ça le malheur, si je dois le dire ainsi. Il y a déjà des modules dans des écoles de formation, comme je l'ai dit. Il y a des séminaires de formation aussi qui se font par rapport à l'entrepreneuriat. Comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise, comment dirais-je, mettre en place un business plan, etc., etc. Il y en a déjà qui se font, mais c'est bien dommage que ce ne soit pas tous les jeunes qui soient intéressés par ça. Encore une fois, tous les jeunes ne sont pas intéressés par ça, sinon peut-être il y aurait eu un mouvement d'ensemble. Et comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat est avant tout un état d'esprit. Et à ce niveau, cet état d'esprit ne peut s'inculquer à travers, ou plutôt dans les jeunes, que par une éducation. Donc il faudrait qu'il y ait une éducation. Par exemple, au Rwanda, j'ai lu un article qui dit par exemple que l'entrepreneuriat est enseigné maintenant depuis le collège. Depuis le collège. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose. Quelqu'un par exemple dans notre pays qui n'a jamais quitté son village, prenons donc à Matam par exemple, d'où je viens, quelqu'un qui n'a jamais quitté son village, qui a toujours vécu dans une communauté où voilà, on lui apprend à se contenter de ce qu'il a, où on lui apprend effectivement à se contenter uniquement, on va dire, de ce qu'il peut faire sur le coup et de ne même pas créer, entre guillemets. Mais si on le prend et qu'on le met dans une école où il va apprendre l'entrepreneuriat, ce serait lui faire perdre du temps. Donc ce sera compliqué. On ne peut proposer ce service-là, ou bien cette formation-là, qu'à ceux qui ont déjà cet esprit entrepreneurial-là. Voilà, c'est comme venir planter sur un terrain déjà fertile. Si vous allez planter un manguier dans le désert, ça ne servira à rien. Donc il faudrait trouver un terrain adéquat pour cela. Donc ça c'est vraiment une chose. Dans plusieurs de nos régions, les jeunes sont désœuvrés. Ils restent des journées durant à ne rien faire, à discuter de football, à prendre du thé, et j'en passe, etc. Mais pourtant, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Moi, quand je vais par exemple dans des zones comme Fatick, sur les îles, etc., je suis sidéré par le fait que tous les acteurs touristiques sont quasiment des étrangers. Ce qui veut dire que les jeunes même qui habitent
sur ces îles-là n'ont pas idée du potentiel qu'ils ont. Ils ont des terrains, voilà, on va dire, de leurs parents, etc. Ils peuvent prendre des initiatives pour construire quelque chose afin d'accueillir des touristes et même de promouvoir le tourisme. Mais ils ne le font pas et ce sont des étrangers qui viennent, qui achètent des terrains, qui construisent des villas, qui construisent des hôtels, etc. et qui en font la promotion. Donc c'est vraiment un état d'esprit qui manque à notre jeunesse et c'est ce pourquoi ça va être très compliqué. Non seulement ça aussi par rapport à se lancer, mais aussi par rapport à la gestion de l'argent. Quand on est un entrepreneur, la gestion de l'argent, c'est très important. Un jeune qui n'a jamais été habitué à avoir 100 000 francs, s'il a tout de suite, par exemple, un financement de 3 millions pour son projet, mais on le met dans les problèmes en réalité, parce qu'il ne saura pas comment gérer cette manne financière-là. Il faudrait donc une auto-formation, sinon même une formation, pour leur permettre de changer de mentalité. On voit que notre émission tire à sa fin. Maintenant, pouvez-vous nous dire quels sont vos projets en tant que jeune, en tant que vous êtes là, vous êtes formateur, vous êtes coach, quels sont vos projets pour les jeunes? Pour la jeunesse de mon pays et pour la jeunesse africaine en général, c'est de contribuer justement à changer cette mentalité. C'est pas pour rien que je me suis appesanti sur ce point-là, parce que effectivement le grand problème c'est cela. Lorsque l'on voit plusieurs de nos jeunes qui manquent d'ambition, plusieurs de nos jeunes qui sont limités par certaines contraintes sociales, etc., plusieurs de nos jeunes qui ne sont pas conscients du pouvoir de l'esprit, parce qu'en réalité, comment dirais-je, on ne sait pas quelles sont nos forces, quelles sont nos limites. Moi, alors, mon projet, ou bien mes projets, c'est d'investir dans l'éducation, c'est d'investir dans la formation de la jeunesse. Voilà pourquoi je m'active dans les séminaires, entrepreneuriat, prise de parole en public, développement personnel, et j'en passe, pour pouvoir véritablement faire comprendre à ces jeunes-là qu'ils ne sont pas obligés de regarder dans une seule direction, la direction que la société, que leur entourage leur a imposée, qu'il y a d'autres possibilités ailleurs et qu'il suffit juste de tourner la tête pour se rendre compte qu'en réalité, l'herbe est verte et qu'on pourrait effectivement s'en sortir dans ce pays. Donc c'est dans ça que moi je suis, voilà pourquoi j'aime bien les conférences et autres quand il s'agit de discuter avec la jeunesse de mon pays et la jeunesse africaine. Vous organisez même ce mois de décembre, Inch'Allah, un séminaire, voilà, un séminaire à Toubab Dialaw. Exactement. Je pense que vous pouvez lancer un appel pour que les jeunes qui aspirent à entreprendre afin qu'ils puissent participer à ces séminaires-là. Merci bien. Merci pour cette tribune qui m'est offerte pour parler de notre activité qui va se tenir les 4, 5 et 6 décembre 2020 à Toubab Dialaw. Donc 3 jours et 2 nuits, on va dire ça comme ça, durant lesquels nous allons parler d'entrepreneuriat, d'art oratoire, de développement personnel, de confiance en soi. Entrepreneuriat, on va mettre l'accent sur comment trouver et développer une idée d'entreprise, comment mettre en œuvre son entreprise et faire en sorte que cette entreprise puisse véritablement prendre son envol. Nous allons aussi parler d'art oratoire parce que la communication, elle est importante. Un orateur qui ne sait pas s'exprimer ne pourra pas malheureusement saisir les opportunités. Voilà pourquoi si l'on est orateur, il faudrait apprendre à parler pour au moins défendre son projet, défendre ses idées, la confiance en soi pour effectivement affronter les difficultés, etc. Je ne serai pas seul, je serai avec des personnes expérimentées dans le domaine et nous aurons l'occasion de partager avec tous ces jeunes-là. Entre-temps, avant le 4, il y aura un message audio, nous le partagerons avec vous, peut-être on va le mettre sous vidéo, intitulé « Comment être un entrepreneur accompli à l'école de l'aigle ». Voilà, notre slogan c'est l'aigle qui déploie ses ailes. Donc on va s'inspirer de l'aigle, des qualités de cet oiseau-là, afin de partager une métaphore qui va peut-être inspirer des entrepreneurs à continuer sur ce chemin qu'ils ont choisi. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur Sam TV Gaïndé de l'actualité, votre émission Sam Entrepreneuriat. Et nous vous donnons rendez-vous à une autre émission, Inch'Allah. Et je vous remercie. Merci, à la prochaine. Alors, tout est prêt pour 3 journées de transformation et d'impact les 4, 5
et 6 décembre 2020. 3 jours de transformation, 3 jours de discussion, 3 jours d'échange, 3 jours d'apprentissage, de leadership, développement personnel, art oratoire pour les jeunes leaders d'associations, les jeunes entrepreneurs, les jeunes leaders politiques. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes férus de transformation et que vous avez envie de véritablement continuer votre chemin vers le sommet.